téléphones portables, smartphones et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 28 octobre 2024. À la manchette de votre quotidien, présidentielle de 2026, candidat de la mouvance, pourquoi attendre octobre 2025 s'interroge mon confrère. Face au flou entretenu à dessein sur le où les candidats des partis Union Progressiste Le Renouveau, UPR et le Bloc Républicain BR pour la présidentielle de 2026, la suspicion ne cesse d'accroître quant à l'éventualité pour Patrice Talon de briguer un troisième mandat. À chaque sortie, le porte-parole du gouvernement est interpellé sur la question. Ses assurances sur l'impossibilité d'un tel scénario n'empêchent pas que la question revienne à la sortie suivante. Pendant ce temps, coopération interuniversitaire, KDK et l'Université de Parakou s'unissent pour l'excellence agricole. L'Université de Parakou et l'École supérieure privée des sciences agronomiques, KDK, ont officialisé un partenariat historique par la signature d'un accord cadre de coopération. Cette signature a été réalisée par le recteur de l'UP, le professeur Bertrand Sobosi Boko et le promoteur de l'université agricole UAKDK, l'honorable Charles Toko, ce vendredi 25 octobre 2024 à l'UP. On poursuit la une de votre quotidien. Commune de Semekodi, le poste de transformation électrique mis en service. Une réalisation du groupe Vinci Énergie. Le projet d'accès durable et sécurisé à l'énergie électrique donne un résultat probant. Jeudi 24 octobre 2024, il a été procédé dans ce cadre à la mise en service du poste de transformation électrique 161/63/15 kV de Semekodi en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotane et de son homologue de l'énergie, de l'eau et des mines Samou Adambi. Aussi, les clés de 8 véhicules pick-up ont-elles été remises à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. 25 ans au service de l'éducation, la Fondation Vallée célébrée avec faste. Dans une salle rouge du Palais des Congrès archi-comble, la Fondation Vallée a mis ce samedi 26 octobre 2024 les petits plats dans les grands. À travers une cérémonie digne du nom et riche en émotions, elle a fêté avec faste son 25e anniversaire. C'était en présence d'un parterre de personnalités, d'invités mais également de ses partenaires au Bénin. Dernier titre à la une de votre quotidien, suspension des 4 SIM non mis à jour. Seul la SERP Bénin décidera, estime Hervé Guédégbé. BIP Radio de Cotonou a reçu dans l'après-midi de ce dimanche 27 octobre 2024 Hervé Guédégbé. Occasion pour le secrétaire exécutif de l'autorité des régulations des communications électroniques et de la poste du Bénin, ARCEP Bénin, de se prononcer sur les sujets ayant trait au nouveau plan de numération, à la 5G et à la mise à jour des 4 SIM. Amis internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.